Bien le bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'une vidéo non officielle, enfin comment dire, qui n'a pas été travaillée, c'est juste que j'ai pas eu le temps de terminer le script de mes dernières vidéos, parce qu'il m'est arrivé quelques mésaventures qui ont fait que ça m'a énormément épuisée et j'ai pas pu mettre à terme les choses que j'avais à faire pour les prochaines vidéos que je publierai très bientôt sur la chaîne. Donc la semaine prochaine, voilà, il y aura une vraie vidéo où je vous parlerai d'un sujet. D'ailleurs, je sais ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous annoncer quelles sont ces vidéos en question, quels vont être les thèmes des 3 prochaines vidéos. Déjà, la première vidéo que je publierai, ça sera mercredi prochain. Et là, je parlerai des résolutions que finalement j'ai prises pour l'année 2024. Même si j'avais dit que je ne ferais pas de résolution, enfin je n'aurai pas de résolution cette année, mais finalement il y en a quand même quelques-unes que j'aimerais mettre en application. Il y a des choses que voilà, j'aimerais corriger, que j'aimerais mettre ou que j'aimerais mettre en place, etc. Et donc j'ai quand même voilà, j'ai quand même quelques petites, mais vraiment petites résolutions qui seront, à mon avis, assez atteignables et réalistes, d'une certaine manière. Donc voilà. Et le mercredi d'après, je publierai une vidéo sur le bilan de ma sobriété, donc des 1 an sans boire d'alcool. Donc je parlerai un peu de comment j'avance à ce niveau-là. Est-ce que je rencontre des difficultés particulières ou pas, et donc ça serait, je pense que ça serait intéressant de faire le point là-dessus. Voilà pour ce qui est de la deuxième vidéo qui sortira sur ma chaîne. Et la troisième vidéo que je compte publier sur ma chaîne, c'est une vidéo sur les intérêts spécifiques et l'hyperfixation. Donc les intérêts spécifiques du TSA et l'hyperfixation qui est liée au TDAH. Donc je vous présenterai quelles sont mes hyperfixations, mes intérêts spécifiques et voilà, comment je fais pour faire la différence entre les deux, parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de faire la part des deux traits TDAH et TSA. Enfin, c'est un peu compliqué de savoir, si un centre d'intérêt est plus de l'intérêt spécifique lié à l'autisme ou si c'est plus de l'hyperfixation due au TDAH. C'est un peu, moi j'avoue, j'ai un peu du mal à savoir quelles sont les différences exactement. Je sais que c'est, bah, de toute façon, j'en parlerai un peu plus en détail dans la troisième vidéo, voilà, qui sera vraiment exclusivement TDAH et TSA, où je parlerai de ça justement. Et donc dans cette vidéo, voilà, je vous partagerai quelles ont été mes hyperfixations, mes intérêts spécifiques depuis de mon enfance à aujourd'hui, entre guillemets. Et voilà, donc c'est tout ce qu'il y aura comme vidéo prochainement, donc dans les 3 semaines à venir. Je voulais aussi dire bienvenue aux nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne. J'ai vu que j'ai quand même pu constater qu'il y avait beaucoup de monde qui avait rejoint, on va dire, la communauté, entre guillemets. Donc nous sommes en ce moment 741 sur la chaîne, donc ça fait vraiment plaisir que vous soyez là pour regarder mes vidéos, pour partager voilà, nos expériences sur différents thèmes de l'autisme, du TDAH, de la sobriété, etc. etc. Donc c'est cool, je suis assez contente de ça, c'est cool. Donc pour résumer, cette vidéo là que vous voyez en ce moment, c'est juste une vidéo qui annonce la sortie de prochaines vidéos. Donc je rappelle, si jamais vous n'avez pas bien compris, le mercredi 17 janvier, je publierai une vidéo sur les résolutions que je compte prendre pour l'année 2024. Voilà. Et, mercredi 24, je publierai une vidéo où je ferai un petit peu le bilan de mon année sans alcool, donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et le 31, je publierai une vidéo sur les intérêts spécifiques et les hyperfixations. Et bon, à part ça, je n'avais rien d'autre à vous dire. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu, même si c'était pas non plus super intéressant. Voilà, mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas encore fait, et à laisser un commentaire pour me suggérer quel type de vidéo vous aimeriez voir dans les prochaines semaines. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Rebonjour à tous, j'avais coupé la vidéo hier soir parce qu'il y avait mon copain qui était venu, qui était rentré à la maison, et donc j'avais un peu honte, donc j'ai pas pu vous expliquer le pourquoi du comment je n'avais pas publié pourquoi j'avais pas réussi à travailler
correctement sur mes vidéos qui devaient sortir qui devaient sortir mercredi par exemple. Peut-être que je me dis que ce serait cool que je vous partage le pourquoi j'ai pas réussi à publier de vidéos. Enfin, pourquoi j'ai pas réussi à travailler suffisamment sur mes vidéos ces derniers jours en fait. Et en fait c'est tout simplement à cause d'une espèce de crise que j'ai faite à cause de mon vélo. J'avoue ça paraît très futile dit comme ça. Mais en fait mon copain et moi on partage une passion qui est le vélo. Donc ça fait pas très très longtemps que je fais du vélo. Donc ça va faire un mois maintenant que je fais du vélo assez régulièrement. Et donc c'est quelque chose qui me fait énormément de bien, qui me calme énormément, qui me permet de me dépenser, qui me permet de prendre l'air, de voir autre chose que les 4 murs de mon appartement. Voilà, ça me permet de voir autre chose, quoi. Ça me fait vraiment du bien. Je suis très heureuse. Je suis très heureuse d'avoir commencé à faire du vélo et on a eu quelques soucis à cause de nos vélos en fait. On a fait des conneries. On a fait une connerie qui fait qu'on a eu besoin d'aller voir quelqu'un pour nous réparer nos vélos en fait. Parce qu'il y avait un petit truc qui était cassé. Il y avait un problème en fait, c'était au niveau des freins. Quand on freinait, ça se mettait à faire énormément de bruit. Ce problème-là venait d'un geste qu'on avait eu sur notre vélo, qu'on ne fera plus jamais, c'était de nettoyer notre vélo avec de l'eau de mer. Enfin, on avait plongé nos vélos, parce qu'on l'avait sali préalablement avec du sable et tout. Enfin, du coup, on s'est dit on allait enlever le sable avec de l'eau de mer, et donc on a trempé nos vélos dans de la mer. Et sauf qu'il y avait des bateaux à côté, et donc nous on savait pas que l'huile ça pouvait causer des problèmes au vélo, voilà. Et donc ça a causé des problèmes aux freins du vélo. Et donc on a été obligé donc de se rendre dans un atelier des mécaniciens du vélo entre guillemets quoi. Sauf qu'on est peut-être mal tombé, parce que voilà, peut-être qu'on paraît sympathique avec mon copain. Et donc je crois qu'on a un petit peu abusé de nous en fait. En tout cas c'est comme ça que je le vois moi personnellement. C'est que on nous a annoncé un prix de réparation et déjà en fait on a dû donner, mon copain a dû donner un acompte. Puis une fois qu'on se décide d'aller chercher notre vélo, les gars nous disent que l'acompte c'était pas du tout, ils ont sous-estimé le prix de l'acompte qu'on avait donné déjà de base. Il y a une partie, je sais pas comment vous expliquer, je suis très très nulle pour expliquer les trucs, mais en gros, mon copain avait donné une certaine somme d'argent lors de l'acompte, et le jour où il a fallu payer, l'acompte avait diminué, c'est comme s'il il manquait de l'argent dans ce qu'il avait donné, quoi. Je sais que je suis très nulle pour expliquer. En gros, il avait donné 150 balles, et on lui a dit alors l'acompte c'était de 100, vous avez donné 100 €. En fait non, c'était 150 € en fait. Et voilà, bref. Et du coup ça nous a, moi ça m'a, genre on s'est regardé, on s'est dit mais what the fuck, genre non, on a vraiment donné 150 €. Et puis on lui dit, on ose quand même, tu vois, lui dire au gars ouais mais on a vraiment le souvenir que on a donné 150 € quand même. On a vraiment ce souvenir assez net quand même, on n'est pas voilà. Puis lui il dit non mais c'est pas possible, il peut pas y avoir ce genre de problème genre on refait les comptes à chaque fois tous les soirs ou je sais pas quoi. On peut pas ne pas s'être rendu compte que on avait pris 150 € au lieu de 100 €. Mais sauf que nous on était sûr d'avoir donné 150 €. Voilà, on était sûr. Mon copain en tout cas, et on est quand même reparti parce qu'on n'osait pas non plus faire un scandale comme on dit. Et donc on est ressorti, et puis moi je me sentais mal, et lui aussi on se sentait trop mal. Vraiment on était vraiment trop mal, genre rien que d'en parler ça me met mal en fait là. Je sais que ça, pour des gens extérieurs, qui ne seraient pas dans notre condition, qui ne seraient pas dans ma condition de personne autiste ou de personne neurodivergente, genre ils pourraient pas comprendre à quel point ça peut être, je sais pas, c'est drainant en fait,
ça demande tellement d'énergie déjà de devoir communiquer avec les gens. Bah alors là, fallait gérer ce conflit, il y avait, c'était vraiment horrible quoi. Parce que ah, je sais, j'ai l'impression d'être tout le temps mal, d'avoir toujours des problèmes, mais j'en ai marre en vrai. Et en fait, le truc qui m'a vraiment saoulée, c'est que j'avais l'impression que ces personnes-là nous gaslightaient un petit peu. Vous voyez ce que c'est le gaslighting? Genre, c'est que je sais pas comment dire, on voulait pas du tout nous croire. Enfin, genre, on était. Genre, c'était vraiment. Ouais, bah, non, nous, on est sûr qu'on n'a pas. Vous avez donné 100 euros, vous avez pas donné 150 euros, on est sûr de ça, voilà, au revoir, quoi. Genre, et après, et surtout, le truc qui nous a enfoncé un peu plus, ça a été l'annonce du prix, enfin, hein, le tarif, ce qu'on a dû payer ensuite. Mon copain a payé une grosse partie, moi j'ai juste payé une toute petite partie, mais même, enfin, bref. Ouais, et voilà, et surtout, c'est parce que, en fait, de base, on nous avait annoncé un prix, donc on a payé la compte, on nous a dit oui, on a payé 150 euros d'un compte, on nous a dit, vous allez devoir payer 130 euros pour chaque vélo, donc dans notre tête c'était 260 euros, voilà. Et on avait déjà donné 150 euros, donc il nous restait plus grand chose à payer, selon nous. Et là, bah, elle nous dit, arrivé au moment de payer le jour J, où on doit récupérer nos vélos, le mec nous dit, ouais, déjà vous avez donné que 100 euros d'acompte? What the fuck? Et en plus, bah là vous devez rajouter, combien? C'était combien? 290 euros? 290 euros! Genre de base on devait payer 260 euros de base, genre. Et là c'était en tout ça faisait 390 euros. Vous imaginez? Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! Oh là là! On était là, mais pourquoi, enfin, pourquoi on nous avait dit de base 130 euros et puis là, ça passe à 290 euros. Donc, non, et y a un problème là. Personnellement, moi j'étais super mal, mais je voyais bien que que mon copain n'allait pas bien non plus, personnellement. C'était assez horrible de pas pouvoir faire quoi que ce soit, surtout. C'est de pas pouvoir réagir, de pas pouvoir se défendre. Genre, j'ai vraiment le sentiment qu'on pouvait pas se défendre face à ces personnes-là. Puis on a regardé les avis en plus sur Google Avis, et puis en vrai ils ont des bons avis, c'est ça que je comprends pas. Donc c'est vraiment impossible vraiment. Enfin, t'as l'impression que t'es devenu fou un peu, genre ouais, mais non, mais c'est que vraiment. Genre, j'ai vraiment donné que 100 euros d'acompte et. Le mec a raison, c'est juste nous, on est complètement cons, on sait pas compter. Non, en fait, c'est pas ça. Mais je pense vraiment que c'est que parce que nous sommes des personnes qui sont novices dans le vélo, enfin, en tout cas, moi je suis novice et j'y connais rien. Enfin, voilà, genre peut-être qu'on a voulu profiter de cet état, de notre état de novice, entre guillemets, et du coup, voilà. Et donc c'est pour ça en gros que en fait ça m'a laissé dans un sale état. En fait ça m'a mis dans un j'étais vraiment mal en fait. Après ça j'étais vraiment super mal. Je sais pas, j'ai commencé à bugger quoi, on va dire ça comme ça. J'ai commencé à bugger et à ne pas pouvoir réussir à aller au-delà de ce truc-là. J'étais obsédée par ce truc-là. Et surtout aussi, il y a un truc qui s'était rajouté aussi, c'était que le gars nous a dit ouais, ah c'est con, en plus on a vu sur votre vélo, le mien, moi, on a vu que ouais la manette elle fonctionne plus, vous pouvez plus passer les vitesses, je sais pas quoi, je fais oh putain mais t'es pas sérieux, genre non, attendez, genre ça va nous revenir à combien cette affaire là, oui il va falloir aller chez Intersport là pour faire marcher la garantie, ok d'accord, mais c'est juste qu'aussi, même aussi le fait d'y aller là-bas, enfin... D'aller jusqu'à Intersport et tout, c'est fatigant, genre. Et surtout que, bah, effectivement, je peux pas passer les vitesses, donc au pédalage, c'était hyper... Il y avait énormément de résistance, donc du coup, c'était compliqué, quoi. Enfin, et c'est assez loin de chez nous, Intersport, donc je me disais, ah, encore, je vais devoir encore galérer, oh là là, ça va être horrible. Donc voilà, en fait, c'était vraiment un enchaînement de petites choses, de petits trucs, qui, en fait, ont fait un énorme truc, au final. Et ça m'a mis à terre en fait, ça m'a mis à terre et je suis restée comme ça pendant plusieurs jours. J'ai failli
reprendre l'alcool à cause de cette histoire de vélo, enfin, tellement j'étais mal, quoi. J'étais vraiment mal et je savais pas comment aller au-delà de ça. Et je me suis dit, mais peut-être que si je me bourre la gueule, eh bien au moins, genre, je sais pas, je serai ailleurs, je penserai à autre chose, Pourtant, mais je sais que les gens, ils doivent se dire, mais putain, mais la meuf, elle est perturbée pour un truc de vélo, quoi. Enfin, c'est quand même une dinguerie, genre. Bah ouais, mais genre, je crois que c'est vraiment devenu une passion, une vraie passion, genre, j'aime trop le vélo, enfin, c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup, beaucoup. Je pensais pas que j'allais aimer autant. J'avais eu des mauvaises expériences dans le passé, avec le vélo, parce que j'ai du mal avec le vestibulaire, vous voyez, l'équilibre, tout ça, j'ai du mal et tout. Mais là, avec ce vélo-là, ben, je trouve que ça va beaucoup mieux, je tiens bien sur mon vélo, je me sens bien, c'est trop bien, la sensation de liberté est incroyable sur le vélo. Et j'adore en apprendre sur le vélo. Enfin, j'aime bien savoir comment utiliser correctement tel ou tel outil du vélo, enfin, fonctionnalité du vélo. Enfin, j'adore le vélo, quoi. Bref, j'adore le vélo, j'aime surtout en faire, quoi. C'est surtout ça que j'aime trop. J'aime me balader en vélo, j'adore. Et le fait de savoir que je pourrais... que bah déjà à cause de la vitesse j'allais plus pouvoir en faire, qu'il fallait que enfin que j'allais, genre ça faisait déjà un petit moment que j'attendais de pouvoir en refaire et là je pouvais pas en refaire, c'était plus, enfin franchement je commence à en avoir marre, quoi, j'en pouvais plus. Elle a un peu décousu cette vidéo là, je suis désolée, mais je sais qu'il fallait que je vous explique ça pour que vous compreniez pourquoi j'ai été ralentie dans ma productivité, on va dire ça comme ça. Du coup j'ai passé plusieurs jours à me coucher hyper tard, à manger, n'importe quoi. Et en plus de ça, je vais pas avoir mon vélo pendant 1 à 3 semaines, parce que j'ai dû l'emmener à Intersport pour la manette, enfin pour tout ce qui concerne la vitesse. Donc on m'a réparé ça, enfin on m'a réglé en fait les vitesses, tout ça. Sauf que la personne qui s'est occupée de mon vélo à Intersport s'est rendu compte que il y a eu un petit objet qui a été cassé au niveau de, je sais plus comment, l'étrier du frein. Enfin, c'est un truc qui maintient, je sais plus quoi, enfin, je m'y connais pas encore assez pour pouvoir vous en parler correctement. Mais ouais, voilà, en gros, il y a un petit élément qui s'est cassé. Et apparemment, ça pourrait être dû... c'est peut-être les gars de l'atelier dont je vous ai parlé qui nous ont volé de l'argent, voilà. C'est peut-être eux qui auraient fait une mauvaise manip et qui auraient peut-être cassé ça. Super. Du coup, c'est l'étrier du frein. Ouais, c'est plutôt l'étrier du frein, un truc comme ça. Enfin, du coup, ce qui fait que mon vélo, je vais le revoir que dans 1 à 3 semaines. Voilà. Parce que ils doivent attendre déjà de voir si la garantie va passer. Et aussi, qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le temps de recevoir l'outil en question, le temps de la réparation, enfin voilà. Donc ça peut prendre entre 1 à 3 semaines, elle m'a dit. Donc j'avoue que j'étais un peu saoulée, mais bon. Du coup, je me suis dit, il faut que je trouve autre chose que le vélo, faut que je trouve un substitut au vélo, en fait. Et je me suis dit peut-être que je vais juste reprendre la marche et courir aussi. Donc faire de la course à pied. Même si en vrai j'aime pas trop la course à pied, je vous avoue. En vrai j'aime pas trop. En vrai j'aime pas la course à pied, ça me gonfle. Je sais pas, je trouve que c'est... Je me fais chier en fait. Je m'ennuie quand je fais de la course à pied, je sais pas. Je sais que je pourrais observer le paysage, mais c'est pas pareil qu'avec le vélo, quoi. Parce que je trouve que c'est les sensations au niveau du corps, ça n'a rien à voir. Genre je sais pas comment vous expliquer. C'est genre la course à pied, c'est trop épuisant, j'aime pas. Genre c'est... Je sais pas, j'aime pas trop la course à pied. Voilà, la marche rapide, peut-être, pourquoi pas, mais... J'aimerais dépenser autant d'énergie que j'en dépensais avec le vélo, enfin, pour compenser les 3 semaines où je ne vais pas faire de vélo, enfin. Mais en gros, voilà, pourquoi je n'ai pas pu faire pourquoi je n'ai pas été assidue dans mon travail et pourquoi je n'ai pas pu terminer mes vidéos à temps pour le mercredi qui vient, là. Tout simplement parce que j'étais en shutdown, meltdown, je sais pas trop. En tout cas, j'étais pas loin de ça, en tout cas. J'étais pas loin de ça du tout. Et donc, moi, dans cet état-là, je peux rien faire du tout, c'est impossible. Genre, vraiment, à part manger et regarder des séries, c'est tout ce que je peux faire. Genre, limite. Voilà. Et encore. Et encore, enfin...
C'est même ça c'est compliqué parce que je suis tellement... je sais pas, c'est trop bizarre ce qui se passe dans ma tête quand je suis comme ça. C'est que genre je suis... Je sais pas, c'est très bizarre. J'arrive pas à trouver les mots tellement c'est bizarre. Pour moi c'est hyper compliqué de me concentrer dans ces états-là. Enfin genre c'est pour moi difficile de suivre une série, même... Enfin, c'est trop compliqué. Genre, peut-être que j'en parlerai dans une vidéo dédiée à ça. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur le meltdown et sur le shutdown. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant que j'en parle en l'illustrant avec un exemple concret voilà, de comment ça se passe, de genre mettre des mots dessus, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que c'est exactement, comment je le vis et tout ça. Bref, bon mais je pense que je vais arrêter là cette vidéo parce que sinon ça va durer trop longtemps. Du coup c'est un peu une story time que je vous ai proposé aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Je mettrai ça, story time. On nous a arnaqué, mon copain et moi. J'ai fait une crise autistique, voilà, donc j'ai pas pu faire de vidéo. Super. Ma caméra va bientôt couper donc je vais devoir vous laisser. Avant de vous quitter, bien sûr, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous appréciez mon contenu généralement. Voilà, si vous êtes intéressé par les sujets de l'autisme, du TDAH, la santé mentale, etc., eh bien, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche des notifications aussi pour ne manquer aucune de mes vidéos, bien sûr. N'hésitez pas également à commenter pour me donner votre appréciation sur cette vidéo. Enfin voilà, bon, je sais que cette vidéo elle est pas terrible, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des choses à dire, des idées de thèmes de vidéos que je pourrais aborder, n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. Et sur ces quelques mots, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!